bah tiens, la mission d'avant, c'était Into the Wild. Pour le bien et pour le moins bien. Il y avait beaucoup de questions, notamment sur les specs, sur le fonctionnel, etc. On n'avait pas toujours les réponses. Et donc du coup, fallait y aller. Fallait aller à l'aventure, fallait aller creuser auprès des clients, creuser auprès du PO, pardon, pour avoir toutes les réponses qu'on voulait. Donc c'était vraiment très aventureux, pour le coup. Pour les collègues, le cinquième élément, en fait. On n'était pas nombreux, mais on était super soudés. Voilà, on était 4-5 véritablement à s'entendre, à très bien s'entendre, à faire en sorte aussi de se donner, de s'échanger un maximum. Et donc du coup, ça me fait un peu penser au cinquième élément, où ils sont très peu nombreux, parfois un peu seuls face au reste du monde, mais avec ce côté, on va y aller, on va le faire, on va y arriver. Donc ouais, le cinquième élément, ouais, clairement pour les collègues. Pour le commercial, c'est le plus dur en plus, il faut pas réfléchir. Star Wars, du coup, effectivement, mon commercial a des petits airs de Maître Yoda pour le coup. Il est très compréhensif. À chaque fois on peut lui expliquer tout et n'importe quoi, même si ça l'embête, il dit oui, il n'y a pas de souci. Il nous aide et donc voilà, effectivement, Star Wars, Maître Yoda, ouais. Alors, une évidence, mon métier, aujourd'hui. Vraiment, c'est-à-dire que je me suis posé des questions pendant longtemps, surtout avant de rejoindre SOAT justement, sur ce que je voulais faire, sur ce qui me plaisait vraiment. Aujourd'hui c'est évident, clairement. Pour moi je me vois pas faire autre chose, je me vois travailler en tout cas dans un autre domaine, quitte à évoluer, quitte à aller vers quelque chose qui est moins technique, plus fonctionnel, mais en tout cas rester dans ce secteur de l'informatique et du consulting. Un hasard en fait c'est quand même rentrer chez SOAT, même si c'est pas vraiment rentrer chez SOAT, c'est plutôt découvrir SOAT. C'est une boîte que je connaissais pas du tout, et donc du coup ça a été un hasard. C'est une rencontre en tout cas hasardeuse, même si le fait d'y rentrer n'était pas hasardeux, mais la rencontre en elle-même était sortie un peu de nulle part, c'était une grosse surprise pour moi. En plus j'étais à l'étranger, je reçois un mail qui me dit on se voit par Skype. Ok, on va voir. Et une volonté, du coup là cette fois-ci entrer chez SOAT, donc le fait de vraiment se dire on y va, on signe, c'était une vraie volonté pour le coup. Donc l'évolution chez SOAT ça serait plutôt Mario Bros. Pour l'évolution effective, même si on la voit pas toujours, même si j'ai eu des missions pendant lesquelles j'avais l'impression de moins évoluer. La finalité, après la mission, je me rendais compte en fait que j'avais grandi avec cette mission. Et donc du coup, je pense que c'est un peu à l'image du jeu, c'est-à-dire le fait de progresser dans les niveaux et sans s'en rendre compte devenir meilleur. Et finalement, en recommençant, on se dit ah mais en fait c'était super facile au début. Et donc du coup, je pense que l'évolution à SOAT, elle est assez proche de ça. C'était le fait de grandir doucement et de s'améliorer dans son métier sans qu'il y ait de blocage réel. Donc ça c'est assez appréciable. Les locaux de SOAT, c'est Tetris. Je m'y perds encore maintenant, après plus de 3 ans. Je sais jamais où et quoi, donc Tetris, totalement. L'ambiance chez SOAT, c'est un peu comme les Sims. Il y a un côté très convivial, on se retrouve un peu à droite et à gauche, on va tourner à un coin de couloir, on va rencontrer quelqu'un, on va discuter, enfin c'est vraiment comme dans les Sims pour le coup, donc voilà. Pour finaliser en beauté un projet, pour les 3, j'ai tendance à garder un peu le même mood en fait. Ouais, je pense à rester toujours sur un mood assez identique. L'idée c'est aussi de se dire je ressens pas spécialement ni de stress ni d'anxiété à finir un projet en beauté, à présenter quelque chose au niveau d'une avant-vente, au niveau d'une présentation, etc. Donc j'ai tendance à garder toujours le même mood, essayer d'être moi-même le plus naturel possible. Et donc au niveau musical, du coup je reste sur du jazz, du hip-hop tout le temps. Pour finaliser en beauté un projet, ce serait certainement un titre qui serait au moins un album, Le Wu-Tang d'Expérience. Ça reste un album que j'aime beaucoup d'instrumental, donc du coup on n'est pas amené à écouter, on se laisse vraiment porter par la musique.